Salut Rémi Verdet, vous êtes le président de Stop Transport Halte au nucléaire. Il y a 24 ans, explosait la centrale nucléaire de Tchernobyl. Vous organisez une manifestation, un rassemblement à Strasbourg en ce moment même, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. On a déjà organisé quelque chose samedi après-midi. Et aujourd'hui, c'est le jour même de l'anniversaire, le jour où a commencé la catastrophe. C'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'on veut marquer par cette petite action devant le siège de l'ASN. Autorité de sûreté nucléaire à Strasbourg, et vous faites un die-in, vous simulez une mort. Voilà, un die-in, c'est effectivement pour que se souvienne de toutes les victimes de Tchernobyl. Alors, ceux qui sont morts tout de suite, les liquidateurs en particulier, et tous ceux qui sont intervenus très vite sur la catastrophe, mais ceux qui continuent à mourir les uns après les autres, et ceux qui souffrent, en particulier les enfants. Faut savoir qu'en Biélorussie, par exemple, il y a 4 enfants sur 5 qui est atteint de graves maladies suite à l'ingestion d'éléments radioactifs. À l'occasion de ce Tchernobyl Day, vous appelez encore une fois à stopper l'utilisation de l'énergie nucléaire. Ça n'a pas changé. Est-ce que vous avez toujours la même conviction 24 ans après ce terrible accident? Écoutez, moi, je n'ai pas attendu ce terrible accident pour être convaincu que l'énergie nucléaire, c'est une catastrophe pour l'humanité. Ça fait déjà effectivement très très longtemps qu'on lutte contre le nucléaire, en particulier en Alsace avec Fessenheim qui a démarré en 77. Mais en 86, cette catastrophe de Tchernobyl qui perdure, qui continue, ça nous montre vraiment la folie des hommes et qu'il faut absolument arrêter cette industrie. Vous voulez donc arrêter l'utilisation du nucléaire? C'est bien beau, mais si je vous dis qu'on remplace avec quoi aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative sérieuse. C'est ce qu'on nous raconte. Alors, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, la patrie du nucléaire, on est le pays où il y a le plus de centrales par habitant. Il y a 19 centrales nucléaires en France. 19 centrales nucléaires, 58 réacteurs, oui. En densité, c'est plus qu'aux États-Unis où il y en a plusieurs centaines, mais c'est un pays beaucoup plus grand. Eh bien, on a commencé à construire des centrales nucléaires à cause du militaire, puisqu'on voulait construire des bombes atomiques. Et puis petit à petit, on a lancé un grand plan de construction de centrales nucléaires. Et après, on s'est rendu compte que l'électricité, comme on ne l'utilisait pas assez, il fallait justifier la construction de nouvelles centrales par une surconsommation d'électricité. Ça, c'était dans les années 50-60. Oui, c'est-à-dire le chauffage électrique, quand même, ça existe encore. On est un des seuls pays où ça existe. Il y a des pays où c'est carrément interdit. Il faudrait limiter notre consommation, utiliser l'électricité pour les utilisations nobles, et puis utiliser les énergies renouvelables. On remplace le nucléaire par quoi? Alors, il ne faut pas dire on remplace le nucléaire par quoi. Il faut dire c'est un changement de façon de consommer. On consomme intelligemment, on consomme avec sobriété, on consomme quand on ne peut pas faire autrement qu'utiliser l'électricité. Et pour le reste, on a les énergies renouvelables et c'est ça qui va nous permettre non seulement d'arrêter cette folie du nucléaire, mais aussi de lutter contre l'effet de serre et de permettre à nos enfants de pouvoir vivre en harmonie encore sur cette terre. Fessenheim, plus vieille centrale de France, mise en service en 77. Est-ce qu'elle est sûre ou pas, selon vous? Selon les autorités de sûreté nucléaire, elle est sûre. Il y a un rapport qui est sorti encore au mois de mars. Alors, il n'y aurait pas de risque. Premièrement, elle a été construite sous le niveau du Grand Canal du Rhin. Il suffit que la digue lâche pour une raison ou pour une autre. On a vu que des digues lâchaient dans d'autres coins de la France. On s'en a inquiété un petit peu tardivement. Vous savez que il y a le cœur, puis à côté, il y a une enceinte dans laquelle on fait refroidir le combustible irradié. Eh bien, cette enceinte n'est toujours pas protégée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bunkérisée, alors que ça fait des années qu'on le demande. Il suffirait donc que des terroristes viennent, un lance-roquette là-dessus, et paf, il y en a partout. 24 ans après, est-ce que Tchernobyl fait encore peur? Alors, je ne sais plus, nous, ça nous fait toujours peur, bien entendu. Les gens qui sont au courant de ce qui s'est passé vraiment, et des milliers d'enfants qui souffrent, qui meurent les uns après les autres, des malformations, etc., je pense que ça les fait peur. Et les gens qui vivent sur place et qui ne peuvent pas s'en aller, qui sont obligés de manger ce qui est contaminé, je pense qu'eux aussi, ça leur fait peur. Voilà. Et ce que j'aimerais bien, c'est que c'est pas la peur qu'on a envie que ça fasse, mais que les gens, il y a une certaine prise de conscience et qu'on se rende compte de la folie du nucléaire, et que
qu'il y a des choses plus importantes et qu'on peut se passer de tout ça en vivant en harmonie avec la nature. Voilà. Il faut enfin qu'on dise ce qui s'est passé à Tchernobyl, qu'il y a des gens qui continuent de souffrir et qu'il serait temps de les soigner. Mais seulement le lobby nucléaire est tellement puissant que reconnaître que Tchernobyl continue et que cette catastrophe n'est pas prête de s'arrêter, ça voudrait dire qu'on est en train de jouer l'apprenti sorcier avec toutes nos centrales en France.